Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux résoudre avec vous l'exercice typique qui est en relation avec le chapitre de la réaction chimique. Tout d'abord, il faut préparer vos cahiers des fiches et il faut avant résoudre l'exercice typique tout seul. Tout d'abord, il faut bien lire le texte qui se trouve au début. Regardez bien l'expérience. Pour éteindre un faible incendie signifie feu, au niveau d'un four, il est conseillé de couvrir le poêle. Le poêle, c'est un récipient utilisé pour cuire les aliments, contenant les aliments par le bicarbonate de sodium, substance utilisée pour faire monter le gâteau. Alors, on va essayer d'éteindre un incendie par couvrir le poêle par le bicarbonate de sodium. C'est quoi le bicarbonate? C'est une substance utilisée pour faire monter, c'est-à-dire gonfler le gâteau. Le liquide contenu dans les aliments réagit avec le bicarbonate de sodium pour produire un gaz. Qu'est-ce qu'il fait ce gaz? Il empêche le contact entre le gaz combustible. Le mot combustible signifie une substance qui peut être brûlée, c'est-à-dire قابلة للاحتراق, du four et le dioxygène de l'air. L'expérience ci-dessous est réalisée pour vérifier, c'est-à-dire on va démontrer ou pas la capacité du bicarbonate à éteindre le feu. Est-ce qu'il a la capacité à éteindre le feu ou bien il ne l'a pas? Pour cela, on a utilisé ce bicarbonate de sodium, masse de 5 grammes, avec l'acide acétique 50 grammes. Après, au début, la température a été 25 degrés Celsius, la température de la chambre. Après l'ajout du bicarbonate de sodium sur l'acide, il y a un dégagement d'un gaz qui trouble l'eau de chaud, il y a formation d'eau plus sel de masse 30 grammes et la température a été devenue 15 degrés Celsius. Si on regarde bien, on indique que cette réaction ou bien que cette transformation est une transformation chimique. Il faut rappeler les signes qu'on a appris déjà dans les chapitres précédents. Voilà, la première question, il faut indiquer le signe de cette réaction chimique. Regardez, voilà, la température a été 25 degrés Celsius, la température est devenue 15 degrés Celsius. Voilà, c'est le premier signe. Il n'y a pas du gaz initialement, maintenant il y a dégagement d'un gaz, alors c'est le deuxième signe. Par suite, les deux signes sont le dégagement du gaz et la diminution de la température. Maintenant, passons à la question numéro 2. Comparez la température de la solution au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Début et fin. Et il y a le verbe comparer qui nécessite qu'on utilise des termes bien déterminés de comparaison, qu'on a recours aux valeurs et à l'unité. Valeur et unité. C'est le début de l'expérience et c'est le fin de l'expérience. On a dit faire la comparaison. Voilà. Comparer. La température de la solution au début de l'expérience a été 25 degrés Celsius. Elle est plus grande, voilà c'est le terme de la comparaison, que celle à la fin, c'est le fin de l'expérience, qui est 15 degrés Celsius. Et voilà, c'est la comparaison. Déduire sans justification la nature de cette réaction chimique. On a deux types de réactions chimiques selon la variation de la température. Et s'il y a augmentation de la température, alors c'est une réaction exothermique. S'il y a diminution, alors c'est une réaction endothermique. Et par suite, notre réaction est endothermique parce qu'il s'agit d'une diminution de la température. Voilà. Troisième question. Nommez le gaz dégagé. Si vous vous rappelez, on a dit que le gaz dégagé trouble l'eau de chaud. Par suite, c'est le dioxyde de carbone. L'utilisation du bicarbonate de sodium sert-elle vraiment à éteindre un faible feu? Relevez dans le texte l'expression qui justifie la réponse. Si on revient au texte, on dit pour éteindre le feu au niveau d'un four, il est conseillé de couvrir le poêle par le bicarbonate de sodium. C'est bien. Mais qu'est-ce qui montre que le bicarbonate peut éteindre le feu? Le liquide contenu dans les aliments réagit avec le bicarbonate de sodium pour produire un gaz qui empêche le contact entre le gaz combustible, c'est-à-dire qui peut être brûlé, du four et le dioxygène de l'air. Par suite,
il empêche le déroulement du feu. Il empêche qu'on ait une incendie. Par suite, on a dit relever, c'est-à-dire on relève l'expression telle qu'elle est. Et voilà notre expression. Oui, car le liquide contenu dans les aliments réagit avec le bicarbonate de sodium pour produire un gaz qui empêche le contact entre le gaz combustible de four et le dioxygène de l'air. Écrire en mots l'équation de la réaction chimique. On a dit que chaque réaction est représentée par une équation nominale. On utilise alors les noms des réactifs et les noms des produits. Voilà, on a deux réactifs. C'est l'état initial, bicarbonate de sodium et acide acétique. Par suite, ce sont les réactifs. État final, gaz qui trouble l'eau de chaud, on a dit le dioxyde de carbone. Eau plus sel, c'est l'état final, alors ce sont les produits. Simplement, on utilise ces mots avec plus et flèche entre eux, alors c'est l'équation en mots ou bien l'équation nominale. Finalement, on va appliquer la loi de Lavoisier ou bien la loi de la conservation de la masse. Pour cela, voyez, on nous demande de calculer la masse du gaz dégagé et on doit justifier la réponse. Tout d'abord, il faut recourir à la loi qu'on a déjà appris, d'après la loi de la conservation de la masse, ou bien on écrit d'après la loi de Lavoisier. Qu'est-ce qu'il a dit Lavoisier? Il a dit que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. On a appris ça avant. La masse de bicarbonate de sodium plus la masse de l'acide acétique est égale à la masse de dioxyde de carbone plus la masse du sel, la masse de l'eau. J'ai cité les réactifs et les produits. Lorsqu'on dit masse totale, alors il faut additionner ces masses. Voilà. La masse de bicarbonate de sodium est égale à 5 grammes, acide acétique 50 grammes. Le gaz de l'eau qui trouble l'eau de chaud ou dioxyde de carbone, on ne sait pas sa masse. L'eau plus sel, leur masse ensemble est égale à 30 grammes. Par suite, j'ai mis chaque terme dans sa valeur réelle. Il en reste la masse de dioxyde de carbone à le calculer. Et voilà, par un simple calcul qui est égal, on trouve que la masse est égale à 25 grammes. En réalité, ce calcul est la justification de notre réponse. Sans calcul, la réponse n'est pas justifiée.